Bonjour l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'hab, parler de foot, notamment du Barça et du Real. Aujourd'hui, je suis avec un invité exceptionnel. Arnaud, un grand Barcelonais, un grand Catalan. Arnaud, comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va, ça va. De pouvoir évoquer ce sujet de tirage. Il y a des choses intéressantes qui peuvent être dites, je pense. Ça va, merci. Sans oublier le grand Ziza, toujours là. Comment tu vas Ziza? Après le tirage, tout ça, t'es content? Tranquille, les frères, ça va. Content, oui et non. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais ouais, dans l'ensemble, j'espère que ça va de l'autre côté aussi. Ok. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'était les tirages des matchs de la Ligue des Champions. On a vu pas mal d'affiches, dont Real City qui devient un classique. J'ai envie qu'on commence par cette affiche parce que sur les papiers ça fait rêver. Mais on remarque qu'il y a plusieurs fans qui sont un peu lassés de cette confrontation. Je laisse la parole à Arnaud. Arnaud, qu'est-ce que tu penses de ce match? Real City, ça restera toujours un match intéressant, je pense. C'est deux grandes équipes. Guardiola d'un côté. City est un peu dans une meilleure période. On les a connus dans de plus mauvaises périodes que ça. Bien sûr. Real qui revient bien avec, faut voir, avec Arbeloa sur la scène européenne contre une grosse équipe. Ça va être un match intéressant. Ça donne du bon aussi pour la suite du tableau. Ouais. Parce que ça va être un peu le côté plus difficile du tableau. Le tableau, bien sûr. Ouais. Parce que je crois que le gagnant du match, je crois qu'il joue à Atalanta. Ou le Bayern, ouais. Ouais, donc ça, même si un des deux gagne ce match-là, c'est pas dit derrière. Bayern, ça restera très solide, je pense. Donc ouais, ça risque d'être intéressant à voir si Mbappé est là, j'ai un doute. S'il va être de retour. Pas sûr. Et ouais, de grandes attaques, Rodrigo, qui va peut-être faire son retour, Vinicius qui revient bien. Et Haaland, on connaît Haaland. Ses qualités, on va pas les répéter. Un grand buteur. Après, il a qu'un seul but contre le Real, j'ai envie de te dire. En 3 ou 4 matchs, il a qu'un seul but. Donc, Ouais. Et toi, Ziza, qu'est-ce que tu penses de ce match Real City, cette double confrontation? J'irai pas aussi loin que toi en disant que ça fait rêver, parce que je dirais on commence à s'y habituer. on a tellement souvent cette affiche. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est alléchant? Oui. Comme tu l'as dit, il y a quand même des têtes d'affiche assez intéressantes. Il y a des joueurs de classe mondiale à presque toutes les positions. Pour revenir à Haaland, oui, il a très souvent péché contre le Real, je pense surtout contre Rudiger. Rudiger, dont le style est plutôt efficace contre Haaland. Ouais. Je pense que le dernier match où il finit par trouver la mire, c'est justement le match où Rudiger ne joue pas. Donc je m'attends quand même à un match assez ouvert. Contre City, le Real réussit toujours à trouver des ressources qu'il n'a pas souvent dans les autres rencontres. Je m'attends déjà à ce que Rodrigo marque un but, ça arrive presque tout le temps contre... Le classique, on commence à avoir des... Ouais. C'est un gros match. Et puis oui, je m'attends à ce que Mbappé soit là probablement pour le match retour. Ça va être difficile pour le match aller, j'imagine, surtout que ce sera... Le Bernabéu. C'est le match à l'extérieur, je pense. Ouais, le match retour à l'extérieur, ouais, bien sûr. Le match retour à l'extérieur, oui. Je m'attends à ce qu'il fasse tout pour être là pour le match retour. Encore une fois, une affiche ouverte. Les deux équipes sont pas au mieux cette année. Manchester City, oui, il y a du mieux. Mais pour moi, si le Real fait ce qu'il sait faire de mieux, et je pense que le Real joue beaucoup mieux contre les équipes qui ont l'approche de City, c'est-à-dire jouer haut sur le terrain, monopoliser le ballon, et eux, ils explosent en contre. Avec le renouveau de Vinicius qu'on voit avec Arbeloa, je pense que c'est typiquement le type de confrontation où le Real est beaucoup mieux dans son assiette. Donc, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais ouais, ça sera un beau match. J'espère. Ok, merci. Moi, en tant que Madrilène, je me dis c'est une affiche qu'on voit très souvent. On a vu 11 matchs depuis 2022. C'est abusé. C'est comme des rencontres de championnat. On est habitué à aller à Manchester et ils sont habitués à venir au Bernabéu. Du coup, comme tu as dit, Rudiger sera là. Après, c'est plus le même Rudiger qu'il y a 2 ans. Notamment le dernier match, il fait la faute stupide sur Haaland qui provoque le penalty. Il attrape Haaland dans la surface. On voit que là, il perd un peu. Il n'a plus aussi confiance en lui qu'avant. Et je pense que City va, comme dans toute confrontation contre le Real, favori pour ce match. Ça va être compliqué, mais je vois City nous inquiéter. Après, c'est le Real, c'est le Bernabéu. Sinon, pour être réaliste, je vois... Pourquoi tu ris, Arnaud? En vrai, je vois City favori, mais pas passé d'office. Voilà. Je sais pas si... Ah d'accord, donc tu penses que le Real passe à l'extérieur
se qualifie On à l'a Manchester United. on l'a déjà fait il y a 2 ans, avec le Non, c'est penalty. ça, mais je veux dire, c'est ça ton pronostic. Ouais, mon pronostic, c'est le Real qui passe. C'est City favori d'accord. sur le. Ouais, City favori sur le papier. Mais j'ai confiance en mon équipe. Je sais que c'est le Real quand même, les gars. C'est le Real, c'est vrai. La grande force du Real en Ligue des Champions, c'est la gestion des temps forts, temps faibles. Le Real marque très souvent sur ses temps forts et encaisse très peu sur ses temps faibles. Ouais, Après, c'est un peu moins vrai ces dernières années. c'est un peu mais moins vrai, ça ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ça reste quand même dans l'ADN madrilène, ça. Ouais, là, la défense, elle la ramasse. On a Marco Asensio qui perd confiance. Je sais pas pourquoi. Il a plus de temps de jeu, il est plus sollicité. Et il devient de plus en plus. Hein? Si je devais pronostiquer ce match, je dirais le Real avec l'expérience, je pense. Ouais, bon, à l'expérience, après, si à un moment donné, à être plus clutch que City. ouais, avec des joueurs comme Cherki qui n'ont pas forcément l'expérience, ils sont quand même forts, mais il y a ces Menio, tout ça qui découvrent la compétition. Du coup, on sait qu'en tant qu'amateur de football, ça paye d'avoir de l'expérience. Ok, on passe maintenant au match du Barça. En tant que Barcelonais, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez eu Newcastle qui a perdu contre Paris, je crois, en phase de poule. Oui. Ok, et après ils se sont facilement qualifiés face à Karabakh. Et là, J'ai Ziza commencer s'il veut. T'as dit quoi? Ouais, Ziza, ok, d'accord, ok. Donc Ziza, Ouais, comment tu abordes tes matchs? je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de bon tirage, entre guillemets, mais c'est vrai que Newcastle, c'est l'un des meilleurs tirages que tu pouvais avoir, c'était le Barça, je pense. L'autre alternative, c'était Paris, qui, c'est vrai, n'est pas le rouleau compresseur qu'on a connu l'an dernier. Mais il faut le dire aussi que le Barça n'est pas non plus l'équipe de l'an dernier. Donc, au change, est-ce que c'est mieux d'affronter Newcastle que Paris? C'est-à-dire, sans te couper, c'est pas l'équipe de l'an dernier. Notamment, qu'est-ce qui a changé notamment quand tu dis ça? Ben, pour le Barça, la défense, la maîtrise collective en général, l'équipe est beaucoup moins efficace devant les buts. L'an dernier, tu as Lewandowski, qui est un autre animal. Tu as la triplette de devant d'ailleurs, qui est à un autre niveau en termes d'efficacité. Ouais. Tu as les latéraux qui jouent à un niveau beaucoup plus élevé. Cette année, Jules Koundé, c'est difficile. Baldé, on ne sait toujours pas si il est à son niveau ou si Cancelo va le supplanter sur cette deuxième partie de saison. À voir. Rafinha, il n'a pas l'air physiquement à son meilleur niveau. Il est blessé, il revient. Yamal, il a réussi à surmonter sa pubalgie, mais pour moi, il peut encore jouer à un meilleur niveau. Lewandowski et Ferran, je ne veux même pas y toucher. On voit ce que ça donne ces dernières semaines. Donc, le Barça non plus n'est pas à son meilleur niveau. Donc, affronter Newcastle, pour moi, qui est une équipe qui se cherche un peu aussi dans la compétition, qui a affronté déjà le Barça en poule. Déjà à l'époque, je pense, Yamal n'avait pas joué le match, si je ne m'abuse. Mais en deuxième mi-temps, il y avait eu un sursaut, un genre de contrôle. Je pense qu'on avait quand même réussi à s'extirper avec une belle prestation collective, avec Rashford qui a peut-être fait un de ses meilleurs matchs de la saison. Cette fois, il n'y aura probablement pas Frenkie de Jong, en tout cas au match aller, mais il y aura Yamal de retour. Donc oui, je pense que Newcastle, et même quand je regarde le calendrier, ça va être difficile pour eux de venir, de se préparer pour jouer un match à 200% contre le Barça, parce que même en Première Ligue, je pense juste avant ça, ils jouent Manchester, juste après ça, ils jouent Chelsea ou Manchester City. Ils ont un calendrier dantesque aussi, autour de la même période. Ça va être difficile pour eux, comme pour nous, je pense. Il y aura pas Frenkie de Jong, c'est vrai. On a toujours nos problèmes, c'est vrai, mais je pense que, surtout avec le match retour au Camp Nou, ça devrait le faire. Et toi, Arnaud, comment tu vois ce match? Au niveau du tirage, on aurait pu tirer pire. Donc on va essayer de positiver sur ça. On est du bon côté du tableau, on va dire. Un tableau un peu plus abordable que l'autre côté. Après Newcastle, c'est une équipe à domicile qui est toujours assez difficile à manœuvrer, avec un stade et une ambiance assez difficile à aborder, je pense, pour une équipe comme Barcelone à l'extérieur en Angleterre. On avait fait une très bonne deuxième période pendant les poules, mais une première très très difficile. Sans Frenkie de Jong, on n'a pas trop de repères, donc on ne sait pas trop à quoi va ressembler le milieu, si on va avoir une titularisation de Bernat peut-être, ou pas. Après, ouais, moi je vois aussi d'un bon œil qu'on ait le retour au Camp Nou. C'est toujours mieux d'avoir un retour à l'extérieur, ça doit être une petite marge de manœuvre, en espérant pas avoir de faux pas en Angleterre. Moi, je suis assez d'accord avec Zida aussi sur le Barça. En ce moment, défensivement, c'est quand même assez difficile.
Après, pour On toutes a, les équipes, sans te couper, j'ai l'impression que pour toutes les équipes, c'est difficile défensivement. Même City, le oui. Real, le Barça, je sais pas ce qui se passe, mais actuellement, j'ai l'impression que la plupart des équipes souffrent défensivement. Après, Barcelone, la technique de flip du hors-jeu m'a l'air vraiment suranalysée par les adversaires. Donc, ils adaptent aussi leur système beaucoup mieux que l'année dernière. Donc, je pense aussi, c'est pour ça qu'on a aussi un Koundé, une Chana centrale et un Baldé aussi qui est peut-être moins performant ou Ouais. un peu moins en lumière. Parce que les équipes, bah, forcément, d'une année à l'autre, elles s'adaptent. On avait déjà commencé à voir ça en fin de saison dernière. Donc moi je vois une qualification du Barça, j'espère à l'expérience, mais je vois des matchs accrochés, surtout match aller en Angleterre. Quelque chose à ajouter, Ziza? Non, non, on est totalement d'accord. Je pense que le Barça va finir par se qualifier. Mais oui, le match aller sera d'assez grand enjeu parce que St. James Park, c'est toujours très, très difficile là-bas. C'est l'une des meilleures ambiances en Angleterre. Ils vont être survoltés de jouer à ce niveau-là en Ligue des Champions. Il n'y aura pas d'excuses. Comme il a dit, j'espère en tout cas que Flick va faire confiance à Bernal dans le milieu. Je pense personnellement que son profil est beaucoup plus complémentaire dans l'absolu avec Pedri et avec Fermin Lopez dans le milieu de terrain. Frankie de Jong, pour moi, on a déjà vu l'apogée de ce que ça donne à son meilleur niveau. Je pense que quand tu prends en compte tout ce qu'il a déjà réalisé dans sa carrière, tout ce qu'il a eu comme pépin physique aussi, ça m'étonnerait que pour moi, il nous montre un nouveau beaucoup plus haut que ce qu'on a déjà vu prouver sur un terrain de football. Par contre, quand tu prends Bernal, pour moi, il a vraiment toute sa progression devant lui. Et ce qu'il a déjà montré, jusque-là, son début de saison l'an dernier, ce qu'il réussissait déjà à faire avant même que Cassata explose, pour moi, il a vraiment tout s'il profite de ce mois-là pour vraiment jouer sa carte, pour jouer un rôle encore plus important que celui d'un remplaçant de luxe. Parce que pour moi, et je pense que je te le disais d'ailleurs en début d'année, que pour moi, Bernal, c'est celui qui a vraiment l'avenir pour lui. Parce que j'ai toujours pensé que Frankie de Jong, très bon. Dans les grands matchs, c'est pas toujours la meilleure doublette avec Pedri. Quand Pedri n'est pas toujours là pour être le maître, souvent il n'a pas toujours la même qualité. Donc j'espère en tout cas que ce sera une bonne expérience pour Bernal et que justement ce soit le type de match qui le fasse exploser au plus haut niveau parce que je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir ce genre de joueur. Donc, merci, moi en tant que Madrilène qui suit la Liga et aussi la Première Ligue, je vois le Barça se qualifier très difficilement. Après, c'est pas le même Newcastle qu'il y a 2 ans. Au début du projet, on voyait plus d'engouement au niveau des fans. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. Après la perte de Isaac, même si on a Voldemar 2 qui est un très bon attaquant. Et avec les histoires de Tonali qui était suspendu, il revient à un niveau il revient à un niveau un peu classique. Tu vois, il est encore loin du Tonali qu'on avait vu. On savait que tout passait par Tonali et Guimarães. Guimarães aussi qui a été confronté à plusieurs blessures. Donc je vois le Barça passer et difficilement, mais je vois le Barça se qualifier. Chose qu'il faut noter, et désolé de te couper, c'est qu'au match aller, je pense que Bruno Guimarães sera suspendu. Si je m'abuse. Donc ça aussi, je pense que c'est plutôt un point noir pour Newcastle parce qu'il est dans la... Ok, merci Ziza. Ok, là on va parler de la troisième affiche, le PSG contre Chelsea. On a eu un avant-goût aux États-Unis pendant la Coupe du Monde des clubs. Contre toute attente, on a vu Chelsea gagner face au PSG qui était vainqueur champion en titre. C'est un match difficile à pronostiquer, mais moi je vois Chelsea se qualifier. On sait que Paris, il y a des histoires d'ego dans le vestiaire. Le jeu proposé est différent de celui proposé l'année dernière, un peu comme le Barça. Comme Arnaud l'a dit, le jeu a été suranalysé par les adversaires, ce qui est logique. Donc on voit qu'ils essaient, mais dans les efforts, ils n'ont plus la même énergie. Et Chelsea a un nouveau sif avec Rosseignor qui essaie de prendre ses marques au sein de Chelsea. Et on voit qu'il gagne pas mal de matchs. Et à l'expérience, je vois Chelsea causer pas mal de problèmes au PSG. Je sais pas ce que vous en pensez, Arnaud. Chelsea, moi je suis assez fan de ce que je vois depuis que Rosseignor est arrivé. Je suis assez d'accord parce que je crois que le match aller joue en Angleterre et le match retour au Parc des Princes. Ouais, exactement. En fait, c'est toutes les équipes qualifiées. Normalement, le retour, parce que Paris est passé par les barrages, donc normalement le retour en Angleterre. En Angleterre, ouais. J'ai vu un article comme quoi
le PSG jouerait jusqu'en demi-finale chez eux au match retour, je crois. Mais à voir. En tout cas, le match en Angleterre, ça va être décisif. Ce qui va être, on connaît le stade de Chelsea. Ouais. Chelsea vont proposer une grosse intensité, surtout en première période. Il va falloir, ça va faire le dos rond. Et je sais pas si le PSG va être capable de faire ça. Le PSG, en ce moment, c'est quand même compliqué. On l'a vu contre Rennes. Ils sont capables de passer complètement à côté de leur match. Comme sur Nager, ils sont un peu en match sur deux. Moi, je vois en pronostic, moi, je verrais même des prolongations. Je vois très peu de buts et je vois un départage au penalty ou en prolongation. Deux matchs très accrochés, même au match retour. Je pense que Chelsea, même au Parc des Princes, peut poser des difficultés. Au PSG, difficile de les manœuvrer de Chelsea en ce moment, surtout avec des joueurs avec un gros coffre comme Caicedo. Et la jeunesse comme Estevao qui peut être verbalement sur son côté si c'est son match. On l'a vu contre le Barça, quand Estevao est dans son jour, ça peut être. Ça fait très mal. Ouais, et Estevao en forme, ça fait mal. Ouais. Et toi, Ziza, qu'est-ce que tu penses du match? Comment tu abordes ce match? Comme il a dit, c'est un match qui est vraiment difficile à pronostiquer. Bon, j'ai vérifié déjà, je pense que le match retour est vraiment à Stamford Bridge. Okay. Donc, ce sera l'aller au Parc des Princes. Je pense que Paris, c'est une équipe qui choisit un peu ses matchs, pour moi. Et c'est un peu ce qui arrive quand tu as une année aussi grandiose qu'ils ont eu l'an dernier. Mais déjà, l'an dernier, pour moi, le succès de Paris, il s'est vraiment matérialisé dans la deuxième partie de saison. C'est une équipe qui a eu du grand succès, mais ce n'est pas nécessairement une équipe qui a fait une saison complète. Sur la première partie de saison, déjà, ce n'était pas évident. C'est déjà une équipe qui est passée par les barrages à l'époque. Je ne pense pas qu'en début de saison, si on te le disait, tu aurais vraiment parié sur une saison de cet acabit pour Fabian Ruiz, pour Dembélé qui finit Ballon d'Or, même pour Désiré Doué qui explose côté droit. Et je pense que de ce côté-là, il y a encore des certitudes qui manquent peut-être en termes de maintenir ce niveau-là. Et ça, c'est peut-être même pas juste en ce qui concerne Paris. Je pense que pour toutes les grandes équipes européennes actuellement, peut-être juste à part le Bayern, et là encore, il faut voir, il y a vraiment personne qui est super consistant dans ce qu'il fait. Ça monte, ça descend, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des moments où ça a l'air super, ça a l'air écrasant, même Arsenal. Il y a eu des périodes où il semblait maîtriser toutes les phases de jeu, où il y avait du mieux offensivement. Il y a eu une période où encore ils ont laissé revenir Manchester City. Personne n'a l'air de vraiment maîtriser son sujet. Donc je ne sais pas trop quel pari attendre. Et c'est important parce que derrière Chelsea aussi, c'est une équipe qui a changé de coach. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre à ce niveau en Ligue des Champions pour eux. Est-ce qu'ils sont capables de refaire ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde des clubs, l'équipe de Maresca. J'aime bien aussi ce qu'il fait depuis l'arrivée de Rosignol. J'aime bien ce qu'il fait avec João Pedro, qui a un rôle beaucoup plus intéressant. Mais je ne suis pas encore rassuré non plus par la défense. Je ne sais pas trop. Pour moi, ce sera un match qui sera déterminé par les forces en présence. Je pense que Chelsea, contre Paris, a un bon effectif parce qu'ils sont capables d'aller chercher l'adversaire très haut sur le terrain. Et ils ont le côté physique qui caractérise un peu les équipes en première ligue. Et Paris, c'est vraiment ce qui les a mis un peu au-dessus du lot l'an dernier. C'est que malgré la palette technique qu'ils ont avec les ailiers qu'on connaît, les Doué, les Kvara, les Dembélé, ils avaient aussi cette force physique-là qui pouvait imposer, notamment sur les flancs. Et Chelsea, c'est une équipe qui a dans son effectif cette puissance-là, sans avoir la maîtrise. Ils ont des Caicedo, ils ont des Reece James, ils ont des Cucurella, qui sont des joueurs qui ont eux aussi une palette technique. Mais ils ont un peu plus ce côté physique là, qui peut vraiment matcher ce que Paris fait de mieux. Donc déjà le match contre Monaco, pour moi, Monaco a fait deux fois, autant au match aller qu'au match retour, ils ont fait une très bonne heure de jeu parce qu'ils avaient le coffre qu'il fallait et le niveau physique pour aller les chercher haut sur le terrain et les forcer à faire des erreurs. Chelsea est capable de faire ça et faire des remplacements à la mi-temps ou à l'heure de jeu, mais garder cette intensité et ce niveau aussi de technicité. Donc pour moi, ça va vraiment dépendre des forces en présence. Chelsea a vraiment tout ce qu'il faut. Et surtout avec le match retour à Stamford Bridge, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Si tu me forces à choisir, je te dirais que ça ressemble à une année où Paris ne peut pas aller aussi loin que l'an dernier.
est-ce qu'ils ont les armes pour passer? Oui. Maintenant, est-ce que tu auras Dembélé de retour? Est-ce qu'il ne va pas se blesser encore une fois? Est-ce que Fabien Ruiz sera de retour? Parce que je suis pas très... j'aime pas trop la palette de Warren Zaïre-Emery au milieu quand il joue avec Vitinha et avec João Neves. Je trouve pas que ça parle de la même façon. Est-ce que Hakimi va revenir à son niveau? Je trouve que la CAN lui a laissé un peu des séquelles sur le terrain. C'est vrai qu'il revenait d'une grosse blessure. On sait aussi qu'il y a des histoires extra-sportives qui peuvent le gêner, tout ça. Pour moi, l'affaire du gardien de but aussi, est-ce que tout ça s'est réglé? Je sais pas. Pour moi, il y a beaucoup de questions autour de Paris qui joue pas son meilleur football actuellement. Et Chelsea, c'est vraiment le genre d'équipe qui, en championnat, n'est pas non plus souverain. Donc, pour eux, la Ligue des Champions, c'est un peu cette bouffée d'air qui te permet de venir et puis de jouer les matchs libérés, quoi. Je pense que Chelsea va prendre Paris comme étant le type d'adversaire qui va leur faire passer un palier. Et je vois deux rencontres super engagées. Pour moi, ce sera la meilleure rencontre de ces huitièmes de finale. Et je vois Chelsea passer difficilement, mais je vois Chelsea passer. Ok, merci Cisa. On passe au prochain match. Galatasaray-Liverpool. On a déjà vu un avant-goût ici, en phase de poule. Un match très difficile pour Liverpool en Turquie. Je ne sais pas si vous avez suivi le match, c'était hyper compliqué. Mais moi, je pense que Galatasaray a toutes ses chances face à Liverpool qui n'est pas au top de sa forme aussi. Et à voir, difficile à pronostiquer. Liverpool reste favori, c'est indiscutable, vu les transferts qu'ils ont, vu l'effectif, vu l'histoire du club. Mais je pense que Galatasaray a ses cartes à jouer. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, vas-y. Galatasaray, j'ai trouvé vraiment intéressant le match contre la Juventus en barrage. Ok. Surtout le match aller, je les ai trouvés vraiment convaincants, dominateurs. Ils sont vraiment rentrés dans la Juventus. Je m'y attendais pas du tout. De l'autre côté, Liverpool, c'est compliqué cette saison. C'est capable de sortir des bonnes performances comme des très mauvaises, même contre des équipes faibles. Moi, je pense que Liverpool va passer à l'expérience, mais ça va être très très dur, surtout en Turquie. Pour Liverpool, il faut limiter la casse en Turquie pour pouvoir assurer chez eux, peut-être marquer un but là-bas, de plus que les Turcs. Parce qu'on a quand même une grosse force offensive à Galatasaray qui est Victor Osimhen, qui a quand même des qualités indéniables, même si Liverpool a une défense assez robuste et solide. Moi, je vois Liverpool à la fin des comptes, mais Galatasaray a toutes ses chances, ça c'est clair. Ziza. Ouais, pareil pour moi. Si je devrais donner des pourcentages, je dirais 60 à 65% en faveur de Liverpool. C'est vrai que Galatasaray et les équipes turques en général, c'est très très fort à domicile. Mais de la même façon, c'est plutôt complexe à l'extérieur. On a vu Galatasaray cette semaine. La Juve, c'est pas un rouleau compresseur ces dernières années, ces temps-ci. On a vu la tempête qu'ils ont mis à Galatasaray à 10 contre 11 chez eux. Donc, je m'attends, oui, à ce que Galatasaray pousse vraiment à domicile. Mais le match retour à Anfield et avec un Liverpool qui est déjà décroché dans la course au titre en Première Ligue, je pense qu'ils vont essayer d'être un peu plus présents et un peu plus sérieux en Ligue des Champions. Donc, je vois une équipe qui, même si elle joue un match aller compliqué et intense, va trouver les forces pour passer au match retour à Anfield. Donc, Liverpool, pour moi, va passer à Galatasaray. Merci. On passe au prochain match. Bayern-Atalanta. Atalanta, c'est vraiment pas mal cette année. Il montre que c'est une équipe qui est ambitieuse. La Ligue des Champions depuis pas mal d'années. Hein. On se rappelle la saison Covid. Face au PSG, ils ont été robustes, ils voulaient gagner. Mais malheureusement, dans les dernières minutes, ils ont été éliminés. Mais le Bayern reste favori. C'est la meilleure équipe d'Europe pour l'instant par rapport à ce qu'il montre en championnat et aussi en Ligue des Champions. On voit les idées de Vincent Kompany. On voit qu'il est prêt à faire passer le Bayern qui est déjà un step monumental, un nouveau step. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de débat sur ce match. Je vois le Bayern, même si ça reste du foot, je vois le Bayern passer sans difficulté. Et Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je ne vais pas mentir, j'ai très peu vu l'Atalanta cette saison. Okay. Donc moi, je vais surtout seulement parler du Bayern. Toujours aussi convaincant, toujours une armada offensive exceptionnelle. Donc moi je vois le Bayern passer sans trop de difficultés.
ça peut être accroché peut-être à l'Atalanta, mais pour moi, ils font déjà la différence chez eux. Et l'Atalanta, oui, j'en ai entendu du bien. Après, contre une armada pareille, je vais les voir en difficulté. Ouais, totalement d'accord. Je pense que le Bayern, pour moi, c'est le favori de la compétition. C'est l'équipe la plus constante depuis le début de saison. L'Atalanta, oui, ça finit par passer contre un Dortmund qui a ses problèmes aussi. Je ne pense pas que l'Atalanta et le Bayern boxent dans la même catégorie. Je pense que, pour moi, si tu avais même un Bodo Glimt contre le Bayern, tu as une équipe de Bodo Glimt qui peut avoir plus de folie, qui peut se jeter à l'abordage, essayer des choses. L'Atalanta, je pense qu'ils vont venir et ils vont essayer d'être conservateurs et le Bayern va déployer son système comme ils ont l'habitude de le faire. C'est vrai que l'Atalanta, c'est pas une équipe historiquement qui est défensive, c'est vrai. Mais contre le Bayern, souvent, tu n'as pas vraiment le choix. Ils te jouent jusque dans les vestiaires. Ils te mettent une pression et un vent incroyable. Et tu as même Musiala qui est revenu aussi, tout feu, tout flamme. Pour moi, c'est le grand favori de la compétition. J'aime beaucoup ce qu'ils font cette année. Je les trouve très, très cohérents. Je trouve qu'ils ont très, très peu de lacunes. Et pour moi, ils vont se régaler contre l'Atalanta. Ok. On passe au prochain. Atlético Tottenham. Sans mentir, les Barcelonais, vous savez, l'Atlético, c'est une nouvelle équipe Arnaud Thury. Je sais pourquoi déjà, par rapport au match en Coupe du Roi. Mais ça, c'est un trou en championnat. Là, on est là pour la Ligue des Champions. Sans vous chambrer. Avec l'arrivée d'un seul joueur qui est Lookman, qui a pratiquement métamorphosé l'équipe. Comme quoi, un seul joueur peut montrer l'exemple à une équipe et modifier la structure. On voit que l'Atlético est en pleine confiance. On a Griezmann qui revient bien. On a Simeone qui a l'air heureux, qui essaie de tenter des choses, qui refuse le 5-5 qu'on a connu par le passé. Et ouais, Tottenham, c'est une équipe depuis pas mal d'années qui se bat, mais qui a encore une étape à franchir, qu'elle n'arrive pas. Et voilà, je pense que l'Atlético peut se qualifier, même si ça reste Tottenham. Ils ont le match retour en Angleterre. Mais je vois l'Atlético passer contre Tottenham. Arnaud, je sais pas comment tu abordes ce match, comment tu vois ce match. Moi, je suis un peu plus réservé avec toi sur l'Atlético. On a vu des très bonnes choses depuis l'arrivée de Lookman, notamment le match contre le Barça où ils ont été. Je pense que c'est leur match référent de la saison. Après, à côté, on a quand même vu des matchs où ils sont capables de passer à côté. Après, moi, je te rejoins. Tottenham, pour moi, ce sera pas le même niveau. Tottenham, ils vont être trop limités dans pas mal de secteurs de jeu. Notamment, je pense qu'ils seront pas assez décisifs dans leur lorsqu'ils auront la balle. Ouais. Et là, ils sont capables avec les Lookman, ils sont capables de projection hyper rapide, de contre. Ils sont capables d'exploiter pas mal de failles, je pense, que Tottenham ont dans leur effectif. Lisa. Ironiquement, pour moi, c'est peut-être le match le plus difficile à pronostiquer. Tottenham, c'est une équipe difficile à cerner. C'est vrai que logiquement, quand on regarde les deux équipes, leur trajectoire cette saison, tu te dis, l'Atlético va trouver un moyen. Mais effectivement, l'Atlético, ils sont un peu comme Tottenham, ils savent trouver un moyen pour te surprendre, même quand tu les vois comme favoris. Pour moi, c'est vrai. Quand tu es presque certain que Tottenham n'a aucune chance... Non, j'ai pas dit n'a aucune chance. Mais j'ai dit l'Atlético est favori. Je parle de Tottenham, je veux dire Tottenham, quand tu les vends, quand tu les vends. Ça y est, ils vont se faire aplatir, ben c'est ce type de choses-là, c'est là qu'ils te sortent leur meilleure performance historiquement. Okay. C'est vrai que l'Atlético part favori, mais certains de leurs résultats personnellement ne me rassurent pas et je préfère ne pas prendre le résultat contre le Barça comme la boussole. Tout le monde se régale contre notre défense. Pour moi, c'est pas le Barça la boussole pour décider si tu as un bon collectif ou pas. Tout le monde se régale contre nous. C'est vraiment surtout à l'extérieur, Ligue des Champions, qui sera important. Et je pense que Tottenham, c'est le genre ça qui peut effectivement. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils jouent le maintien en première ligue. Donc ils vont venir survolter aussi, ils vont jouer leur vie contre l'Atlético. Qui sait, l'Atlético, ils ont moins une chance avec comme Tottenham. On les a vus faire plein de fois. Donc oui, ils devraient être favoris. Et je t'avoue que c'est le match le plus indécis. Je vois pas du tout l'Atlético survoler cette confrontation. Je pense qu'ils vont laisser eux aussi la porte ouverte à un moment. Est-ce que Tottenham aura les ressources pour l'exploiter? À voir. Mais ils ont, malgré les blessés, je trouve quand même qu'il y a des joueurs qui sont assez expérimentés, qui sont assez bons. Ils ont récupéré Gallagher de l'Atlético d'ailleurs, ils ont Colomwani, Charles Simon, qui ne m'impressionne pas beaucoup, le seul joueur qui a l'air d'avoir
pic à l'académie. Je n'ai pas trouvé qu'il a beaucoup évolué Ah depuis bon? quelques années. Bon, ça, c'est un autre débat, Non, ça. C'est un autre débat, on va aborder. ça, mais je trouve en tout cas qu'il n'a pas beaucoup évolué, même depuis Paris, personnellement. Donc oui, Tottenham a quand même, ils ont fait une bonne campagne dans les matchs de poule. Pour une équipe qui joue ce type de saison, et je pense qu'on l'a vu déjà l'an dernier, quand en championnat, c'est pas vraiment ta tasse de thé. Souvent dans la compétition européenne, c'est là que tu te retrouves et que tu es capable de jouer un peu plus libéré. Ils avaient déjà fait la même chose l'an dernier en Europa League, et c'est comme ça qu'ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Villarreal, c'était pareil cette année. En Liga, ils roulent un peu sur l'eau, mais en Ligue des Champions, ils se sont jamais sentis à la hauteur. Je pense que c'est un peu la même chose pour Tottenham. Ils ont fait une campagne de poule qui était décente. Et en championnat, c'est là que tout a l'air de ne jamais aller dans leur sens. Je m'attends à ce qu'ils soient respectables. Au moins à ce tour. Maintenant, à voir si l'Atlético va aussi les respecter et puis tenir son rang. Merci, Cisa. On passe à la prochaine affiche. Arsenal, Leverkusen. Leverkusen, on sait que c'est plus la même équipe qu'il y a 1 an ou 2 ans même, avec Xabi Alonso. Là, ils ont engagé Ten Hag, qui a été licencié au bout de 2 mois, je crois, ou même moins. Du coup, là, ouais, je crois. Moi, je crois. Il y a plus de 3 matchs. C'est 3 matchs. Du coup, il n'y a plus de suite. Tu vois, on sait que les joueurs qui essaient d'assimiler pas mal de destruction. Et ouais, moi, je vois Arsenal se qualifier. Les leaders de Première Ligue, ils ont longtemps montré qu'ils étaient une équipe sérieuse depuis 2-3 ans. Ils titillent le titre de Première Ligue, même si c'est compliqué. Mais face à Leverkusen, je vois facilement Arsenal se qualifier. Arnaud, Ziza, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Arsenal devrait survoler aussi cette double confrontation normalement. Mais avec Arsenal, pour moi, il y a toujours un astérisque. Parce que pour moi, ça reste quand même une équipe qui est focalisée sur la Première Ligue. Je pense que si on fait un sondage pour les supporters d'Arsenal, bien sûr, tu dis jamais non, est-ce que tu veux remporter la Ligue des Champions? Mais je pense que le trophée qu'ils veulent remporter, surtout pour briser le signe indien, c'est d'abord la Première Ligue. Bien sûr. Et s'ils ne remportent pas la Première Ligue, je pense que c'est ce qui aura beaucoup plus de conséquences sur leur réception en fin de saison. Le fait qu'ils se soient mis un peu en difficulté en championnat pour laisser City revenir à 2 points, je pense que ça va quand même jouer les tours au moment de prendre des décisions. Ils ont toujours beaucoup de blessés. Ils commencent à les récupérer, c'est vrai. Donc, pour moi, il faut vraiment se rassurer au match et faire la décision rapidement parce que c'est le genre d'équipe qui va avoir des doutes et à laisser l'adversaire jouer beaucoup plus qu'il ne le devrait quand les matchs ne sont pas vite décidés. C'est pas une équipe qui gagne beaucoup les matchs au forceps. Donc, est-ce qu'ils peuvent aller en Allemagne dès le match, aller plier le match? Pour moi, c'est ce qu'il faut parce que ils veulent vraiment se focaliser. Ils ne le disent pas, mais je pense qu'ils veulent vraiment mettre l'accent sur la Première Ligue et pour ça, il faut faire la décision. Il faut pas jouer un match aller difficile. Et je pense que c'est ce qu'Arsenal n'a pas toujours su faire. Donc, oui, je les vois passer à la fin, mais attention parce que la Première Ligue reste leur objectif principal. Arnaud? Moi, je suis assez d'accord avec Ziza. On a quand même vu en phase de poule, on a vu un Arsenal franchement assez impressionnant. Je dirais, moi, j'ai trouvé impressionnant, mais j'ai trouvé un peu ennuyeux dans les matchs. Ça marque, mais ils comptent beaucoup sur leur coup de pied arrêté, sur leur défense. Ils ont encaissé que 4 buts, je crois, en phase de poule, donc c'est quand même impressionnant, surtout au vu de leur calendrier. Après, je suis d'accord avec Ziza, moi, au niveau, je pense qu'ils vont se concentrer sur la Première Ligue, donc il faut qu'ils se concentrent et il faut plier le match à l'aller, au moins de 1 ou 2 buts d'écart, histoire d'avoir le matelas confortable pour un match retour. Sinon, ça risque d'être difficile parce qu'en Première Ligue, City se rapproche, Arsenal laisse des points, donc pour moi, ils vont passer. Mais moi, je vois un match assez difficile. Le match aller, je les vois pas tuer le match. Je pense qu'ils vont laisser Bayern Leverkusen en vie. Et du coup, attention au Bayer Leverkusen qui est clairement pas l'équipe de l'année dernière, mais qui a quand même des ressources physiques, offensives, beaucoup plus que défensives. Mais je pense que je vois quand même Arsenal passer, mais plus difficile qu'il n'y paraît. Ok, merci. La dernière affiche, c'est le Bodo contre le Sporting. Le Bodo Glimt qui a fait rêver plus d'une personne. On a vu un parcours honorable, même s'il passe pas les barrages.
Ils ont quand même gagné face à City, c'est pas mauvais. Ils ont quand même éliminé. Ils ont éliminé qui déjà? L'Inter. L'Inter, ouais, l'Inter. Ils ont battu l'Inter, ils ont battu l'Atletico aussi chez eux. T'as vu? Donc voilà, c'est une équipe sérieuse qui est vraiment pas qui est pas à négliger. On a aussi le Sporting qui s'est imposé face au PSG et qui se sont qualifiés sans passer par les barrages. Du coup, on voit deux équipes hyper ambitieuses malgré un budget restreint comparé aux autres équipes de cette compétition et qui proposent du jeu, qui font rêver les fans. Donc pour moi, ça reste une rencontre vraiment ouverte, même si le Sporting reste favori de par son passé et de par ce qu'il propose depuis 2-3 ans en Ligue des Champions. Voilà, je crois que c'est un match ouvert, toutes les équipes ont leur chance, mais je vois bien le Bodo passer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ziza. J'espère qu'ils vont passer, parce que franchement, leur histoire, c'est le genre d'histoire qu'on veut voir dans le football européen. Pas seulement parce qu'ils ont battu l'Inter et parce qu'on ne les voyait pas sortir et être en huitième de finale, mais pour moi parce que c'est une équipe qui est dans une logique en termes d'ascension. L'an dernier, je pense qu'ils font demi-finale d'Europa League, donc ils ne viennent pas de nulle part. Il y a un peu une continuité dans leur effectif, dans le jeu qu'ils proposent. C'est vraiment quelque chose de cohérent. Quand tu regardes ce qu'ils font sur le terrain, quand tu vois les répercussions qu'il y a sur l'équipe nationale de Norvège et tout ça, il y a vraiment un travail qui est fait et c'est le résultat de toute une génération qu'on voit dans des équipes comme Bodo Glimt qui, je pense, n'est même pas le leader de son championnat. Il y a une équipe qui est en tête de leur championnat, donc c'est pour dire la qualité du football norvégien actuellement. Bien sûr. Le Sporting, c'est pas forcément un gage non plus pour moi. Ils n'ont pas nécessairement le vécu de Benfica ou de Porto en Ligue des Champions à ce niveau-là. Je pense qu'en phase de poule, ils ont battu Paris et Bilbao les 2 dernières journées, mais ils ont aussi fait match nul contre la Juve. Ils avaient battu l'OM aussi, je pense. Ouais, ils ont battu l'OM aussi. Pour moi, ils ont beaucoup plus hérité d'un tirage intéressant, plus autre chose. Quand tu compares à Bodo Glimt qui a dû battre City, l'Atletico, l'Inter, pour moi, tu as eu des adversaires beaucoup plus intéressants et ils sont allés, ils ont joué leur chance, ils ont joué un beau football, ils sont allés libérer et pour moi, je veux vraiment les voir au prochain tour. J'espère que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances et pour moi, le match retour au Portugal pourrait être en leur faveur parce qu'ils n'ont vraiment rien à perdre. Quand tu as une équipe qui se voit terminer dernier carré ou gagner la compétition, forcément, et que tu joues le match à l'extérieur, tu as toujours un peu plus de pression parce que c'est toi qui te vois comme l'équipe qui a le devoir de passer. Dans leur cas, déjà, c'est une bénédiction et c'est d'être à ce niveau. Donc, peu importe où le match retour se joue, je pense qu'ils viendront avec l'esprit libéré et ils joueront leur football. Donc, j'espère qu'ils vont passer. Arnaud, tes chouchous de... Et oui, moi j'ai suivi pas mal leur parcours la semaine dernière en Europa. J'ai trouvé une équipe super intéressante, très collective. C'est des parcours qu'on aime bien voir. C'est pour ça aussi qu'on aime le foot. Pour les équipes qui sont capables, les petits poussés qui sont aussi capables, des monstres qui peuvent aussi sortir des gros. Jouer là-bas, c'est très difficile, on l'a vu. Il y a 3 grosses équipes, j'ai plus la troisième en tête, mais l'Atletico du coup et l'Inter qui sont cassés les dents là-bas. Moi je sens City. Qui sont aussi cassés les dents. Il fait très froid. Après, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est qu'une équipe de Bodo, championnat norvégien, qui est fini depuis le 30 novembre. Donc c'est une équipe qui n'a aucune continuité. Les seuls matchs qui jouent actuellement, c'est les matchs de Champions. Donc c'est impressionnant pour une équipe qui ne fait que s'entraîner les jeux de matchs amicaux, réussir à tenir tête à des cadres européens qui jouent plusieurs matchs, 1 voire 2 matchs par semaine. Moi, je les trouve très conquérants, très décomplexés. Moi, je vois aussi Bodo Glimt sortir Porto. Je pense peut-être serré à Porto, mais je pense qu'à Bodo Glimt, ils sauront faire la différence au vu de la météo et de leur stade qu'ils connaissent parfaitement. Jouer sur synthétique pour les joueurs professionnels, c'est pas facile. C'est assez compliqué ça. Ça peut aussi avoir son importance. Donc Bodo Glimt, moi je vois Bodo Glimt passer. J'ai pas envie que leur parcours s'arrête maintenant, ça m'embêterait beaucoup.
Ça se Surtout voit. que derrière, on peut voir qu'ils peuvent jouer du coup les Leverkusen ou Arsenal. Ce qui peut être aussi, je pense, un match intéressant à voir. Donc j'espère de tout mon cœur qu'il fasse ça. Ok, merci. Merci les gars, je crois on a fait le tour sur les affiches. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Pour moi, ça va. Merci les gars. Merci pour la force que vous donnez à la chaîne. Continuez de vous abonner. Là, on a eu un invité spécial, Arnaud, qui nous a rejoint. Et il sera très souvent sur la chaîne pour parler de Liga. Et voilà. J'ai peut-être une question pour Arnaud qui va aller jusqu'au bout. C'est qui, avec le tableau de maintenant, tu vois qui allait jusqu'au bout? Je mettrais une pièce sur le Bayern quand même, parce que le Bayern, c'est un rouleau compresseur. Après, le Bayern, ils sont quand même convaincants depuis plusieurs années. Donc moi, je mettrais une pièce sur le Bayern. Mais ils sont du mauvais côté du tableau. Donc il y a aussi une possibilité qu'ils s'épuisent. D'ailleurs, ils doivent jouer soit le Real, soit City. Après, soit le PSG, peut-être Liverpool, Chelsea. On peut peut-être avoir Arsenal, du coup, qui bénéficie aussi, comme le Barça, d'un côté favorable. Alors, moi, j'ai toujours le cœur qui parle. J'espère que Barcelone ira au bout. Ça ferait du bien après 10 ans. Mais en étant tout à fait réaliste avec les forces en présence, je pense que je vois soit Arsenal, soit le Bayern, je pense. Voilà. Ouais, plutôt d'accord. Je pense que je l'avais déjà dit à un moment. Moi, je voyais quart de finale comme étant réalistiquement le top pour le Barça. J'imaginais difficilement avec cette défense pouvoir aller mieux que le top 8. Aussi, après le tirage, je dirais que oui, il y a une chance. Je pense encore une fois que le match contre l'Atlético en Coupe du Roi, c'est pas forcément le meilleur baromètre. Je pense que le Barça a tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'en demi-finale. S'il n'y a pas de blessure additionnelle, si tu ne perds pas Rafinha, si tu ne perds pas Lamine, tu ne perds pas de gros joueurs. Pourquoi pas au final? Arsenal en demi-finale, c'est dur. Oui, Arsenal, ça va être difficile. Je pense que les coups de pied arrêtés d'Arsenal sont tellement bien rodés, ceux du Barça sont tellement mal défendus. Ça va être difficile de gérer tout ça. Donc oui, je pense que Arsenal contre le Bayern, pour moi, ça peut être une très belle finale. Ok, d'accord. Donc merci, comme je disais, merci d'être fidèle à la chaîne. Continuez de vous abonner et à la prochaine.